à tous. Alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver parce que je vais traiter avec vous d'un sujet qui est important, qui est le premier sujet sur lequel j'ai écrit un article sur mon blog il y a maintenant 2013, donc autant vous dire une éternité en vie internet. C'est notre rapport au temps et comment notre rapport au temps crée aussi du bien-être ou du mal-être selon comment est-ce qu'on fait ça. Alors on va commencer au début par une phrase qui est souvent répétée dans le domaine du coaching, qui est mais tu sais, il y a un moment, il faut profiter de l'instant présent. Alors oui, il y a un proverbe qui dit que hier c'est déjà de l'histoire, demain n'est qu'incertitude, mais qu'aujourd'hui c'est un cadeau et c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. C'est vrai, en un sens, et en même temps il est essentiel de se souvenir de 2 ou 3 choses, parce qu'à l'heure actuelle on est face à un problème, encore une fois, vous allez voir que je vais vous soulever souvent des problèmes, mais que pour autant j'apporte assez régulièrement des solutions, ou au moins des pistes de réflexion qui vous mèneront vers votre solution, puisque mon but c'est non pas de vous donner des solutions toutes cuites, mais de vous donner des outils qui vont vous permettre d'être bien et de trouver votre solution. Alors, concernant le présent, à l'heure actuelle, avec la méditation de la pleine conscience qui est exceptionnelle et dont on parlera peut-être à l'occasion, et avec l'idée d'apprendre à ralentir, de profiter de l'instant présent, on en est arrivé à un point où du moment où on pense à l'avenir ou du moment où on réfléchit au passé, on est considéré comme étant une personne qui soit s'enracine dans le passé, soit surfuturise, j'y reviens un peu plus loin, et qui du coup ne sait pas profiter de l'instant présent. Et c'est là où on se prend des « mais profite !» Profite de l'instant présent, t'es là, t'es bien, t'as pas besoin de réfléchir à plus que ça, t'as pas besoin de penser à autre chose qu'au fait de profiter de l'instant présent. Et c'est vrai que l'instant présent a un vrai pouvoir relaxant et a un vrai potentiel qui à l'heure actuelle est inexploité. Cependant, comme assez régulièrement avec les concepts de développement personnel qui deviennent de plus en plus populaires, on crée de magnifiques raccourcis qui font qu'au bout d'un moment, on en oublie l'origine et on en oublie le contexte dans lequel l'instant présent est bénéfique pour les individus. J'aimerais qu'on reste d'abord un peu sur cette idée de surfuturisation ou de remâcher, ressasser le passé. À l'heure actuelle, quand on réfléchit à ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, il y a 5 ans, on dit non mais attends, ça va, c'est le passé, il faut passer à autre chose. Profite, va plus loin, dépasse ça. Oui, mais comment est-ce qu'on dépasse un problème passé si on n'y passe pas un petit peu de temps pour en tirer les enseignements nécessaires? En gros, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce qui nous est arrivé, pour profiter au maximum de ce que nous avons vécu, si on ne prend pas le temps de s'en nourrir et donc d'ingérer et de digérer ce qui s'est passé? Pareil pour le futur. Oui, le futur est incertain. C'est pas pour autant qu'il faut oublier ce dernier. Alors oui, à certains moments, se moquer de ce qui va se passer le lendemain d'une soirée entre amis est intéressant. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on doit passer l'ensemble de notre vie à naviguer à vue au jour le jour. On a la possibilité de trouver un juste milieu entre la surplanification de notre futur et l'oubli total du lendemain. Et ce juste milieu-là va avoir son importance pour notre développement et pour notre capacité à profiter de l'instant présent. Notre capacité à profiter de l'instant présent, elle va être décuplée si certaines conditions sont réunies et elle va être totalement impossible, handicapée, si d'autres conditions sont réunies. Ce qui est intéressant avec cette volonté de profiter uniquement du présent, c'est qu'on finit par considérer plus les résultats que le processus pour les obtenir. Je m'explique. On va vous dire, écoute, profite de l'instant présent, quoi, lâche prise. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur le lâcher prise au passage, ça peut être intéressant. Profite de l'instant présent, comme si c'était un résultat, comme si c'était une fin en soi. Mais profiter de l'instant présent peut aussi être perçu comme étant un processus, quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui s'intègre dans un système, dans un processus plus long. Et en fait, si on réfléchit sérieusement à la question, profiter de l'instant présent n'est possible que si déjà on est au clair avec ce qui vient de se passer, hier, la semaine dernière, il y a 5 ans, encore une fois, et qu'on sait à peu près ce qui va se passer plus loin.
Dire à quelqu'un qui est en stress sur certains domaines de sa vie ou qui a des immenses incertitudes sur des choses fondamentales, de profiter de l'instant présent, ça va être très compliqué pour elle. Et c'est pour ça qu'on en arrive encore une fois à une espèce de paradoxe, de grand gap, de grand fossé entre ce qu'on nous envoie, profite de l'instant présent, et la réalité qui est la nôtre, qui est je ne peux pas profiter de cet instant parce que il y a ci, il y a ça et ainsi de suite. Bien entendu, encore une fois, il va falloir trouver un juste milieu. Quand je parle de profiter du processus autant que de profiter du résultat, on dit que parfois, peu importe la destination, du moment que le voyage est beau, ce qui est plutôt vrai. Sauf que si on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre un certain temps à y arriver. Voire, on ne pourra jamais y arriver. Et là, on a un vrai problème. C'est que notre envie, notre propos, lorsqu'on est en train de vivre, c'est d'aller à un endroit qui nous semble être meilleur. C'est pour ça que notre quête du bonheur est toujours ambitieuse, jamais terminée, et à la fois, parfois, ça serait bien qu'on puisse apprendre à se reposer. D'où l'importance de ce foutu moment présent. Mais c'est pas tout. C'est que si on considère que profiter du moment présent est un résultat, ça veut dire qu'on a mérité de profiter de ça. Et donc on rentre dans un processus qui est je peux profiter de l'instant présent si et seulement si j'ai fait mon job avant. Pourquoi pas? Mais en même temps, parfois en profitant de l'instant présent, on fait mieux notre job. Être parent, par exemple, demande une attention pleine et entière. On doit donc être là, dans l'instant présent, sans nécessairement penser à l'intendance qui est autour du fait d'être parent et de tenir une maison, comme quand on est en réunion avec un client ou quand je suis en coaching avec un client, ce qui compte, c'est mon client, là, maintenant, tout de suite. C'est pas ce que j'ai fait avant, ce que je vais faire après. C'est mon client, maintenant, tout de suite. Entre considérer l'instant présent comme une récompense et considérer l'instant présent comme étant un maillon d'une chaîne d'événements, on voit les choses vraiment différemment. Et ça nous mène un peu plus loin dans l'idée de cet instant présent qui est un cadeau, c'est que c'est un cadeau qu'on se fait, mais ça peut aussi être un cadeau qu'on fait aux autres. Et c'est pour ça que parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne, c'est de lui offrir un instant où elle n'a à se soucier de rien, puisque nous nous occupons de tout. Si on pousse la logique jusqu'au bout et qu'on fait de notre état, profiter de l'instant présent, notre état par défaut, on va manquer quelque chose. On va certes profiter de joies fugaces de la vie, un rayon de soleil dans une goutte de rosée par exemple, c'est très joli, je vous invite à regarder, mais on va aussi manquer certaines choses. On va manquer des occasions, on va manquer des déplacements, on va manquer peut-être même des voyages, des expériences et des aventures extraordinaires parce qu'on était trop dans l'instant présent et pas assez dans le « tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire qui me ferait vibrer, qui me ferait être bien ». Et si on regarde très, très prosaïquement ce qui se passe à l'heure actuelle, quand on est dans une routine, quand on est dans un rythme effréné et qu'on ne ralentit pas pour se demander ce qu'on veut et comment est-ce qu'on veut goûter dans notre vie, comment est-ce qu'on veut le déguster, eh ben on manque aussi quelque chose et on manque aussi l'occasion de profiter de ce que nous vivons à l'instant T. Car oui, un rythme effréné nous empêche évidemment de profiter de l'instant présent, mais aussi de planifier un futur désirable. Voire même, être encore une fois le nez dans le guidon nous empêche de tirer les leçons qu'il faut de notre passé, et donc nous invite à répéter encore et encore les mêmes erreurs. Quand on est trop dans l'instant présent, on finit par se noyer dans ce dernier. Et du coup, on ne décroche jamais vraiment. Parce qu'en fait, il y a une partie de nous qui dit « Oh mon Dieu, mais il faudrait que je réfléchisse à ce qui vient de se passer » ou « Oh là là, il faut que je planifie tel point parce que ça va être important. » Et en même temps, il y a une partie de nous qui dit « Non, non, attends, reste dans l'instant présent, t'es bien dans l'instant présent, tu t'occupes de ce que tu as à faire là, maintenant, tout de suite et tu ne réfléchis à rien d'autre. » Et ce paradoxe qu'on a en nous, hein, cette lutte interne, fait qu'à la fin, eh ben, on finit tout stressé, tout pas content, tout pas joli, juste à cause de ça. Alors, la solution à ce paradoxe du temps présent, tel qu'on peut le percevoir et tel qu'on pourrait le vivre, elle est relativement simple.
c'est d'abord comprendre que ce qui est dans le passé est difficile à changer. Ce qu'on peut changer, c'est notre vision de ce qui s'est passé. Ça nous mène à un truc très simple qui est se nourrir du passé pour mieux vivre notre instant présent et notre futur. Cette idée-là, c'est ce qui permet à pas mal de monde de dépasser des événements traumatisants, de dépasser aussi des gros échecs, que ce soit au niveau entrepreneurial ou personnel, et d'aller de l'avant. Parce que comme dirait l'autre, je ne connais pas l'échec, je n'ai que des apprentissages. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que notre futur, même s'il est incertain, on peut poser des actes qui vont nous permettre d'être plus aux commandes, d'être mieux face à ce futur. Comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, on va déterminer ce dont on a envie. Et ensuite, on va pouvoir imaginer des plans d'action ou au moins des états d'esprit, des actions ressources qu'on va pouvoir poser, des personnes ressources qu'on va pouvoir contacter pour créer petit à petit ce futur-là. Ça ne veut pas dire que tout va se passer comme ça ne veut pas dire que de manière certaine, on va arriver à ce résultat-là, mais au moins, on sait, on a une idée de la direction dans laquelle on veut aller. Et ça nous rassure et ça nous permet du coup de lâcher prise et de profiter de l'instant présent. Et profiter de l'instant présent de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire effectivement en regardant un rayon de soleil se refléter dans une goutte de rosée, si on en a envie, de passer du temps avec son gosse, parce qu'on peut à un moment faire abstraction de tout ce qui se passe autour de nous pour s'occuper de son enfant, et en même temps savoir que on n'est pas en train de digérer un truc qui nous est arrivé, qu'on n'est pas en train de flipper par rapport à notre futur, qu'on est là, juste là, et qu'on est bien. Et ça, c'est possible si effectivement on profite de notre instant présent, de cet instant présent, et qu'en même temps, on a su tirer parti au maximum de notre passé et poser les plans qu'il fallait pour notre futur. Des plans qui nous ressemblent, qui nous motivent et qui nous font vibrer. Le point final de toute cette idée-là, c'est que si on arrive à faire ça, si on parvient à la fois à profiter de l'instant présent, à digérer notre passé et à planifier un futur d'une manière qui nous rend tranquilles, heureux et sereins, à ce moment-là, on est nous-mêmes. On est nous-mêmes parce qu'on est là, pleinement, avec la somme de nos expériences et avec la somme de nos ambitions pour le futur. Et ça, c'est super. Mais on est plus que ça, parce que nous sommes nous et en même temps, nous sommes aux commandes de qui nous sommes. Parce que nous choisissons notre manière de voir notre passé et nous déterminons ce vers quoi nous voulons aller. Et à partir de là, en plus d'être acteurs de notre vie, nous sommes pilotes. En plus d'être totalement dans notre vie, associés à notre vie, nous en sommes légèrement dissociés pour encore mieux la piloter. Mais pas la piloter en mode carriériste et angoissé de du prochain mouvement qu'on doit faire, du prochain acte qu'on va devoir poser pour réussir à atteindre notre objectif. Non, pilote dans le sens, j'ai envie d'aller vers là et j'ai tous les moyens pour y arriver au rythme que je veux, moi, là, maintenant, tout de suite, en étant conforme à mes valeurs et à mes compétences, à ce que j'ai envie de voir dans le monde. Ce qui est bien différent. Cette idée-là, cette manière d'être dans le temps présent, c'est un contexte très simple. Faire la paix avec le passé, planifier juste ce qu'il faut l'avenir pour pouvoir être là, pleinement là. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme un arbre. Un arbre, il va se nourrir grâce à ses racines, son passé. Son tronc, son présent, va affronter ce qui va se passer et va profiter de ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Et ses branches vont lui permettre de planifier le futur. Vous pouvez être comme ça, si vous en avez envie. Salut!